C'est une phrase vieille comme le capitalisme, c'est-à-dire l'épargnant s'appauvrit et l'investisseur s'enrichit. Sur la bourse, moi j'ai un avis bien tranché et après on est tous soumis à nos propres croyances. Lorsque tu te lances en affaires, lorsque tu fais des placements ou de l'investissement, tu as des croyances bien spécifiques. Et moi ma croyance, c'est pour ça que je ne fais pas de trading, je n'achète que ce que je possède et je ne vends que ce que je possède. Et donc des cours sur lesquels il y a cette manière de faire du trading dessus, non, c'est vraiment pas fait pour moi et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai voulu porter mon attention. Qui plus est, j'ai toujours eu un problème un petit peu éthique avec la bourse, sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la régulation de marché, sur des conséquences mondiales, géopolitiques et autres. Et c'est pour ça que je ne place pas mon intention sur la bourse. Je trouve ça, même si je vais un peu plus loin, un peu sale, des traders qui tradent, je ne sais pas si on dit ce mot-là, mais sur des matières premières. C'est vraiment pas quelque chose où j'ai une affinité. Acheter des actions pour des entreprises, je me suis déjà exprimé là-dessus, acheter des actions sur des entreprises, moi j'y crois pas pour la simple et bonne raison et c'est pour ça que je le mets toujours en opposition avec l'immobilier. Là tu vois, on est dans un hôtel-restaurant qui a 200 ans. Dans 200 ans, je pense qu'il sera encore là, à moins qu'il y ait une guerre et que pour le coup, le bâtiment, il ait pris un obus sur la tête. Mais globalement, il sera encore là, ce bâtiment sera encore là. Ce sera peut-être une activité tout autre à l'intérieur, mais peu importe, les murs seront là, la propriété foncière sera encore là. Or, tu prends Facebook. Aujourd'hui, tu vas acheter des actions Facebook. Qu'est-ce qui te garantit que Facebook demain sera encore là? On voit les chutes phénoménales sur l'action, la rétention, la population. Les jeunes ne vont plus sur Facebook. Ça n'existe plus, même dans leur tête, dans leur conception, d'aller sur Facebook. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire ce virage? Alors, il y a un mastodon encore Facebook. Tu as les capacités de pouvoir encore faire ta mutation. Mais là, très récemment, ils viennent de liquider je ne sais plus combien de magasins. Camaïeu, c'était une entité, etc. Tu pouvais te dire, c'est des millions de chiffres d'affaires. Je ne sais pas si c'est une société qui était placée en bourse. Vraiment, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais investir dans des actions de sociétés, il faut comprendre que les sociétés, encore plus en 2022, bientôt 2023, tu n'es plus dans un système où une boîte à la Michelin, à la ce que tu veux, comme on avait à mon époque quand j'étais gamin ou celle de mes parents. Les boîtes ne fonctionnent plus sur 100 ans, 1000 ans ou je ne sais quoi. Les boîtes, elles ont une durée de vie assez courte parce que le changement est assez brutal aujourd'hui et que tout tourne très très vite. Et donc, acheter des actions avec cette philosophie-là, en me disant je vais placer de l'argent sur des sociétés et puis quand dans 15-20 ans, je vais ressortir de là avec mes actions qui ont jumpé, qui ont pris 100, 200, 300% d'augmentation, pour moi, c'est un combat inutile, réellement. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas, c'est pour ça que j'y crois pas, c'est pour ça que j'invite même pas les gens à aller là-dessus, sur ce créneau-là, et que je me base, je suis terre à terre comme garçon, et sur justement la terre, le côté vraiment terrien, le côté possession, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'achète ce que je possède. Au même titre que si je fais un petit parallèle, je n'achète pas de l'immobilier papier, j'ai pas des CPI, et je ne fais pas de l'immobilier papier parce que j'ai un besoin de sentir cette pleine propriété, cette détention. J'aime la possession aussi de mes biens et je sais ce que je détiens et je sais ce que je vends. C'est ça la différence. Je t'ai expliqué un petit peu moi mon fonctionnement de pensée, c'est-à-dire que au même titre qu'une SCPI, un REIT, j'ai besoin d'avoir la possession, j'ai besoin d'être le propriétaire de plein droit. Et faire ce qu'on appelle du démembrement de propriété et être plusieurs sur ce bien ou n'avoir que des parcelles ou des petits morceaux en fait d'un bâtiment, d'un immeuble, certes où il y a tout le côté pas agréable de l'immobilier avec les impayés, la gestion, l'entretien, etc., etc. Et donc là, pour le coup, c'est des investissements qui peuvent plaire à des personnes qui n'ont pas vraiment une affinité avec l'immobilier en se disant j'ai quand même placé dans l'immobilier, mais la finalité, c'est que tu enrichis le groupe qui t'a proposé ce business-là. Même si les rendements sont très bons derrière, en fait, toi, tu fais l'effet de levier. Tu fais l'effet de levier qui fait que tu as la structure qui, grâce aux 50, 60
investisseurs qui vont tous mettre à peu près d'une centaine d'euros à plusieurs milliers d'euros de l'argent, va faire en sorte que la détention propriétaire, c'est pas toi finalement. Toi, tu tiens qu'une petite parcelle, une petite partie sur laquelle on t'envoie des rendements. Tu as levé la propriété. Moi, à la rigueur, ça m'intéresserait plus d'être la personne qui propose ces démembrements que d'être celui qui achète les démembrements. Moi, je suis convaincu que si tu investis stratégiquement et que d'une manière ou d'une autre, tu as été chercher de la science, de la connaissance sur des placements d'investissement, qu'ils soient au niveau boursier ou au niveau de l'investissement dans le dur, dans l'immobilier, tu feras toujours mieux que de laisser ton argent mourir ou de l'épargner. L'investisseur qui justement prend ce risque de faire un placement, même s'il y a toujours cette notion de risque, et cette notion de risque qui fait que peut-être que la société sur laquelle tu as investi va mourir, mais comme tu l'as dit, à un moment donné, il y aura ce lissage, tu gagneras plus en ayant investi, même en ayant mal investi, qu'en n'ayant rien fait avec ton argent, soit en le dépensant de manière frugale, soit en le gardant sur un compte qui ne sera pas porteur ni rémunérateur. C'est une phrase vieille comme le capitalisme, c'est-à-dire l'épargnant s'appauvrit et l'investisseur s'enrichit. À titre personnel, j'ai aucune affinité et je suis très mal passé. Et vraiment, j'invite les gens à aller voir vraiment des spécialistes s'ils ont une affinité avec la bourse. Moi, j'ai vraiment une affinité avec la possession d'entreprise, la possession de biens immobiliers, de posséder de la terre et de toujours savoir ce que je vends. C'est ma routine et c'est mon rituel avec le commerce. J'aime donner une vraie valeur aux choses, une vraie valeur à un bâtiment parce que je l'ai rénové, une vraie valeur à une entreprise parce que derrière il y a un fonds de commerce qui peut être réellement jugé, pas une valeur d'une action qui, par l'action humaine, volontaire, involontaire, bénéfique, maléfique, fait en sorte que tu peux gagner comme tu peux perdre sur des actions qui sont, si tu veux, même pas sur lesquelles tu peux être maître de ton destin. C'est ça en fait. Alors tu pourrais me retourner le truc en me disant ouais mais t'as acheté du bitcoin, t'es pas maître du truc. Ouais, d'accord, mais le bitcoin, si tu vas chercher un petit peu plus dans la connaissance de ce qu'est le bitcoin et sur le fait que ce soit à circuit fermé et qu'il n'y en a que 21 millions en existence, moi j'ai cette croyance de me dire que mathématiquement, au vu de comment fonctionnent les mouvements au niveau de l'inflation aujourd'hui, du dollar, de l'euro, de la future crypto au niveau de l'euro, le Bitcoin prendra de la valeur. Et j'ai fait un investissement dans le Bitcoin, pas comme un investissement spéculatif boursier, j'ai fait un investissement sur le Bitcoin comme si j'achetais de l'or finalement.